Souriez, sourions, souriez. Souriez, sourions, souriez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Comme toujours, c'est la thématique plutôt santé et vie. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la réconciliation. Nous avons besoin de sourire, d'être heureux, d'avoir le cœur relax. Et cela passe toujours par la réconciliation avec nous-mêmes, avec notre semblable. Dans nos précédentes vidéos, nous avons insisté sur le fait qu'il fallait que nous vivions en paix, dans la joie, et que les murmures n'étaient pas pour notre santé. Aujourd'hui, nous insistons sur cette dimension de la réconciliation. Est-ce que tu peux sourire? Si tu ne peux pas sourire, c'est que tu as quelque chose dans le cœur. Tu as une tristesse dans le cœur parce que, quoi? Quelqu'un t'a-t-il choqué? Et pardonne. Alors, nous allons aborder le pardon, la réconciliation. Et pour cela, nous allons voir le modèle biblique de réconciliation que nous, ce qui fait force de loi, c'est seulement la Bible. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, nous lisons ceci à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18 de 2 Corinthiens, pardon. De 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Et tout cela vient de Dieu. Sans le Seigneur, pas possible. C'est pour ça que d'abord, il faut la repentance, la conversion. Repentance, conversion, vie nouvelle en Jésus-Christ. Mourir et vivre en Jésus-Christ. S'abandonner entre ses mains, qu'il règne désormais sur nos vies. Après que nous nous soyons repentis de nos mauvaises actions de notre vie passée sans lui. Nous lisons donc dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même, avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Oui, c'est important. Maintenant, voici le verset. Verset 19 de 2 Corinthiens chapitre 5. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voyez donc, là, c'est le modèle clé de la réconciliation. Vous ne pouvez pas aller vous réconcilier avec quelqu'un si vous lui imputez des fautes. Tu as des fautes, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci. Et aussi va répliquer, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ça ne marche pas. Le modèle biblique de réconciliation, le voici. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Si le Seigneur voulait regarder à ce que nous sommes avant de mourir à la croix, il ne serait jamais mort. Mais il a fait fi de cela, il est venu mourir. Donc pour une réconciliation, on ne tient pas compte des fautes de l'autre. On fait table rase et on tend la main. C'est ce que le Seigneur a fait. Il n'a pas tenu compte de ce que nous sommes avant de venir à nous. Je le relis. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point. C'est pas en n'imputant pas. En imputant point. Point, c'est différent de pas. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Bien-aimés, si nous voulons nous réconcilier les uns les autres, tu veux te réconcilier avec ton frère, avec ta soeur, ta femme, ton mari, voici le modèle. Il ne faut pas lui imputer ses offenses. Il faut aller à la réconciliation. Parce que si Dieu voulait tenir compte de ce que nous sommes,
Lisons ce qui est écrit dans Romains. Il n'a pas tenu compte de ce que nous sommes avant de venir mourir à notre place. Dans le livre de Romains, au chapitre 5, verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Voilà. On n'était même pas capable de faire quoi que ce soit. Hein? Et pourtant, il est venu mourir. Alors, verset 7 de Romains 5. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions, verset 10, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Oh, c'est tellement beau. Et non seulement cela, verset 11, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Bien aimé, nous voyons ici que pour aller à la réconciliation, il faut faire table rase du passé. Ça, c'est le modèle biblique. Moi, je ne parle pas par rapport à d'autres dimensions. Je lis les Écritures. Dieu est venu à nous pour la réconciliation en ne nous imputant pas nos offenses. Et il nous a tendu la main. C'est là que le croyant doit observer. Si véritablement il veut la réconciliation avec son frère, avec sa sœur. Parce qu'aussi longtemps que tu vas citer les mots, ça va te faire encore davantage mal. Tu vas te rappeler des choses anciennes et tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas la vie, tu ne pourras pas pardonner et tu auras toujours le visage serré. Mais tu as besoin de vivre, tu as besoin de paix, tu as besoin de sourire, tu as besoin de joie. Oui, la réconciliation passe par le fait qu'il fasse faire table rase de ce qui est passé, selon le modèle biblique. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Nous, les hommes, oh, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. L'autre aussi repart. Il a fait ça, il a fait ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Bien-aimé, tu veux te réconcilier? Réconcilie-toi avec ton frère, avec ta soeur. Pardonne. Sois rempli d'amour. Mais tu ne peux le faire de toi-même. Jette-toi dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Demande-lui pardon pour tes péchés toi-même d'abord. Désormais qu'il soit ton maître. Et s'il met sa vie en toi alors, parce qu'il ne met point dehors celui qui vient à lui, si tu te jettes à ses pieds, il t'accepte. Il te donne sa vie, et à partir de là, tu as sa nature, et toi aussi tu peux pardonner. Tu peux aimer, tu peux sourire, parce que tu as besoin de sourire. Ton cœur soit décontracté, le visage serré, cela n'entraîne qu'à des maladies cardiaques, des ulcères, des hémorroïdes, le corps est dérangé, l'équilibre. Nous ne sommes pas faits pour un déséquilibre. Dieu nous a créés. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Donne-toi à lui. Expérimente cela. Ce n'est pas de la théorie. Venir au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas la théorie. Aujourd'hui même, à l'heure même, tu peux venir à lui, reconnaissant que tu n'es rien sans lui. Que désormais, tu lui remets ta vie pour qu'il vive sa vie en toi. Que le nom du Seigneur soit glorifié et qu'il te bénisse. Souris dès maintenant, si tu as fait ce pas.
souris et aie une bonne santé.